Tony DeMarco tangled for the better part of 12 rounds in one of the really great ring battles we've seen. People are here anticipating a return bout every bit as thrilling in Syracuse. Lyon, est-ce qu'on est là ce soir? Eh ben là, vous me faites plaisir. Là, vous me faites plaisir. Ah, réveillé, un peu chaud, un peu d'alcool dans le sang, ça c'est nickel, ça. Eh, on se la refait ou pas? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est vous les meilleurs. 5e battle. Battle assez spécial. Qui va opposer 2 prétendants du titre. Alors c'est un battle. Alors à la fin de ce battle, on aura le prétendant pour le battle contre le titre face à Lescaut, tout simplement. Donc le vainqueur de ce battle affrontera Lescaut à l'arène 8, c'est ça? À l'arène 8. Battle pour le titre. Ça va être voilà, ça va être super. Sans plus attendre, à ma droite, on l'a connu au RCS. Il est passé par la BPZ et ensuite il est venu nous voir à l'arène. C'est super sympa. Faites du bruit pour Sartre, s'il vous plaît. Juste, j'ai 2 questions. Première question, est-ce que c'est pas la meilleure carte que l'arène ait jamais eue? Deuxième question, je me souviens pas, mais Lescaut ce soir, il est sur la carte ou pas? C'est bon pour moi. Ça va. À ma gauche, provenance de l'arène. Parcours sans faute. Voilà. Parcours sans faute pour les deux. 2 battles de victoire. Faites du bruit pour Nilad, s'il vous plaît. T'es venu avec toute ta famille? Vas-y, présente. Nilad, quoi. Ah oui, je parle comme ça, c'est bon, ça suffit. Ouais. Nilad, Donabé, voilà. C'est tout, quoi. C'est parti, quoi. C'est parti. Même mes potes, ils ont fait Nilad. C'est abusé, les gars. Alors, Sartre, tu viens de plus loin, pile ou face? Tu veux commencer ou je commence? Je commence. Ok, je commence. Allez, feu. On veut pas de toi. Eh ben, pas de Quantos, les MC se sont mis d'accord. Arène 7, du bruit, s'il vous plaît. Vous êtes magique. Sartre, premier round, quand tu veux. Bon, je précise d'abord que les 2 caméras sont derrière moi, donc je sais pas si vous voulez me filmer ou pas, mais... C'est pas cool. Oh, je n'ai rien à voir avec ça. Ah, c'est pas bien, les gars. Ok. Tout à l'heure, je parlais avec Sedge. Il m'a dit, oh, je sais pas quoi, il y a eu un truc de fou à l'Arène 6. Quand Lilad essayait de séparer Sabri et Bramzo parce que les battles étaient truqués, que c'était grave pas très clean, le patron du périscope a trouvé de la coke dans le sac à Eris, il l'a dégagé, lui a mis des claques à Eris. J'étais comme quoi? Il y avait Lilad à l'Arène 6. Alors, levez la main qui se souvenait qu'il était là. Ouais, bah vous êtes 2. Gros, t'es transparent comme le haut d'olive brune. Franchement, t'as pas de présence. À côté de toi, lyrique, c'est Vincent Cassel. Toi, quand tu joues à cache-cache, tu te mets juste au milieu de la pièce. Nous, s'il y a une prise d'otage, on se fout par terre, on va pas bouger. Lui, s'il y a une prise d'otage, il sort tranquille par la porte d'entrée. Splinter Cell, tu crois que tu vas me déstabiliser? Ça fait 2 semaines, je m'entraîne sur la planche verte du taf. Ça m'a bien blasé. Ce soir, tu vas rien casser. T'as tellement pas de présence. Si Thanos, il claque des doigts, bah il va rien se passer. Nous, on est là, on a une ombre. C'est comme ça, c'est pas ouf. Toi, t'as une ombre qui se dit « Cool, j'ai une ombre !» Enfin bref, un truc de fou. T'as croisé un hamster écrasé, il t'a dit que tu manquais de charisme. Tu dis « Je suis présent ici », mais quand tu rentres dans une maison abandonnée, les fantômes se disent « Je sens comme une présence ici ».
1, 2, ouais. Harry m'a appelé. Il veut que tu lui rendes sa cape d'invisibilité. Baiser avec toi, ça compte comme se masturber. Mais je réfléchis. À l'arène, on filme un vrai fantôme, on fait 300 vues. Notre com est vraiment à chier. Non mais, pour finir, je suis sûr à l'arène 8, il y aura Sedge qui viendra me voir, elle me sortira. Oh, tu sais pas quoi, il s'est passé un truc de fou à l'arène 7. Quand t'as défoncé Nilad, qu'il a pleuré, qui faisait grave pas très fier. Le patron du périscope a trouvé de la coke dans le sac d'YL, il l'a dégagé, il a mis des claques avec Nen. Je serais comme quoi? Il y a vu Nilad à l'arène 7. Premier round. Nilad, quand tu veux. Ok. Ce mec a mis ma photo de profil avant le battle sur sa photo de profil. Tu veux que je t'enfile? C'est ça le plan? Ok. Il y aura tout à l'heure une démonstration, mais pour l'instant, je te passe mon introduction. Pour comprendre la vie de ce gars, il faut remonter au prélude. L'homme est un loup pour l'homme, ta mère était juste une grosse pute. Non, je dirais pas sur ce terrain-là, non. Ta mère était pas une pute. Mais quelle trompe de salope. Si elle a bien voyagé et si t'es bien d'elle, mais quel beau fils de salope. Ah, Sartre. T'as pris cher, hein. Mais je vais pas réveiller le traumatisme. Enfin, si? Quoi? Oui? Vous voulez, je réveille? Tu fais genre, tu portes tes couilles, mais tu sais plus où t'habites. T'es toujours ce petit garçon émasculé où j'habite. Même les petites voix dans ta tête, disent trucidez-le. Tout ce en quoi elles s'investissent. Donc t'as cru bon sucer des nœuds vu que tes cordes vocales se travestissent. T'as jamais trouvé ta masculinité. Pourtant, tu traînais beaucoup avec Pépé. Mais non, mon Sartre. Maintenant, faut qu'on te le dise. On joue pas au chevalier en suçant des épées. Tête de turc à la récré, tout ce que t'as su faire, c'est de faire huer. T'as souffert, c'est dur d'être intégré quand on a la calvitie avant de muer. Comme au RC13, s'il y en a qui l'ont vu, ta vie se résume à avoir de loin la meilleure place, mais au premier rang. Tu t'es jamais fait voler ton goûter, toi tu le préparais pour toute la classe. Et aux enseignants. Les autres achetaient des billes avec ton argent de poche et puis te bastonner. L'escalade de la violence, toi, ça t'a jamais étonné. Pour info, c'est pas avec des pierres qu'on joue à la balle aux prisonniers. Dans la cour de récréation, les petits t'appelaient tonton. Mec, quand tu rentres au collège, t'avais déjà l'âge d'être pion. Merde quoi, rachitique, t'as jamais été bon en sport, pourtant tu kiffais le PS. Et tu mettais le paquet. Couronne de sperme dans les vestiaires, t'étais la reine du boucaquet. Sacré Alexis, le roi du décalage. Ton avenir a toujours fait débat et en guise d'accès aux grandes écoles, toi tu postulais en sec pas. Désolé de remuer la merde, je suis un peu ton psychanalyste, vilain petit canard triste. T'as un passé traumatique, je rajoute ma pierre à l'édifice. Avoir mal ça te fout la trique, il faut qu'avec toi je sévisse. J'ai toujours douté de la réincarnation. Mais toi tu t'es tellement fait marcher dessus que dans une autre vie t'as dû être genre un paillasson. Ok, j'avale pas tes paroles, t'es qu'une galère à cracher. Allez, c'est fait, mais avant d'aller te cacher, va me faire un café. Allez. Time. Deuxième round, Sartre, quand tu veux. Ok. T'as fait, attends, c'était quoi? T'habites, j'habite. Faites un peu de bruit pour lui, s'il vous plaît. Non mais. C'est lourd. C'est toi qui l'as écrit celle-là parce que franchement. Quand Sabri m'a dit que j'affrontais Nilad, comme tous ses adversaires, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ce gars-là? Sur les 3 battles qu'il a fait, personne n'a trouvé une seule info parce qu'il n'y a rien à dire. T'es grave sympa, t'es cultivé, t'as un style à avoir un bac +3 en swag. Son lit est toujours fait. Il a des pulls en cachemire d'une véridique douceur, senteur basilic ou fleur. Quand un arc-en-ciel le voit, il se dit « Mais quel est ce phénomène aux magnifiques couleurs ?» C'est vrai. Le matin, t'arrives à ton stage d'animateur, ton patron va te faire un café. Nous, parfois, on touche du bois. Le bois, il touche du Nilad quand il veut faire un souhait. Quand 2 grindris se marient, on leur jette du Nilad dans la gueule. Quand tu dors, ton filet de bave sur ton oreiller, il forme un cœur. Ouais, c'est vrai, et tu fais du rap conscient et tu crois que tu... Quoi? Je connais tout de toi. Tu me crois pas? Ok. C'est une obsession, c'est une obsession. Ben oui. Fallait... On m'entend ou pas? Ouais? Ok. Fallait pas me tester. Je suis fan de toi, Daniel. Tu t'appelles vraiment Daniel, hein? C'est mon prénom préféré. Non mais... C'est normal. Je suis jaloux, t'es tellement plus stylé que moi. Par exemple, toi, ta sexuelle veut le faire à chaque fois que t'es dans les parages. Moi, ma sexuelle ne veut pas le faire avant le mariage.
C'est vrai. Toi, t'allais travailler à la mine à 6 ans pour sauver le foyer. Moi, je gueulais pense aux allocs quand ma mère voulait me noyer. Non, mais le pire, c'est... Toi, au théâtre, t'as toujours eu les premiers rôles. Des Tartuffes, des Cyrano, c'est tout un art. Moi, en 6e, au spectacle de fin d'année, j'ai joué un arbre. Non, mais pour finir... Je suis sûr que... Pardon, je sais plus quoi. Oui, pour finir, tout à l'heure, je disais que tu gagnes tous tes battles parce que les autres, ils ont aucune info sur toi. Impossible de t'éreinter. Mais je viens de balancer que tu t'appelles Daniel, que t'es animateur, que tu fais du théâtre et du rap conscient. Prochain battle, tu vas te faire déglinguer. Time. Deuxième round, Dylan, quand tu veux. Sartre. T'as un couteau à beurre, moi le rap c'est mon escrime. T'as si peu de mots d'esprit, si tu criais moins, tu remonterais dans mon estime. Le mec a osé s'appeler Sartre, mais fais donc preuve de modestie. Présent partout, tout le temps, au montage, au clash. Tu saoules les gens, mec, et t'es comme le vin, tu fais tâche. Tu cries pour meubler, donner l'illusion que tes faces sonnent, c'est pathétique. T'es comme les fils de pute en ville qui klaxonnent. Et t'as tout du fanatique. T'avales tous en gobet de caisse, t'avales tous en posé de Castillon. Si t'es au premier rang au RC, c'est pour gober leur postillon. Et faut le voir, saliver devant ses idoles. Faut le voir, le mec bave tellement qu'il marche pas, il est en crawl. S'il te demandait de les sucer, tu t'y collerais. Pour leur prouver que t'es en feu, tu t'immolerais, pauvre merde. Tu voudrais lâcher les chevaux, surfer sur la vague, mais gros, mon flow, un tsunami, le tien, un dégât des eaux. Ah, tiens, la démonstration. Tu rappes mal, gare au rythme, t'es chiant et prévisible, algorithme, tu fais pas du sale, t'es juste un gars horrible, ces patterns sont les tiens, une parodie, tu te prends pour qui? Mary Mel t'en parle, t'as pas la plume de Jean-Paul, je fais des concerts en festival, quand t'entends rap contenders direct, une demi-molle. Et j'ai essayé d'écouter tes freestyles de rap, putain, de médiocrité. Tu te cherches, hein, t'essaies de sortir ta morosité, tu voudrais faire ton trou et t'as l'air bien décidé. Alors je t'en supplie, dis plus que tu vas dans des barguets, par curiosité, hein. C'est pas vrai. Ok, dis plus dont tu vas dans la barguette. Mais par contre, en battle, t'es un tueur, je te l'accorde. Et tu reviens toujours sur les lieux du crime. Encore une fois, ce soir, c'est ton amour propre que t'assassines. T'as pas d'estime pour toi, pour les autres, pour la vie. Petit blaireau fragile, on t'en a tellement mis plein le cul que tes vers, c'est de l'aérophagie. Petit sadomasochiste, t'aimes avoir mal et tu crois toujours pas au destin? Alors si t'aimes être amoché, ce soir t'es mon Bogdanov et je serai ton chirurgien. Ok, je serai ton chirurgien. Mec, tu crois que t'es un artiste et tu passes tes journées à faire des montages en te pensant au top pour faire croire que sa meuf est bonne sur Insta, il a Photoshop. Enfin, ta meuf qui est Zako, je voulais dire Lesco. T'as repas tout son cul, c'est devenu la grotte de Lasco. Quel artiste! Non, quel abruti! Une erreur de la nature, une anomalie. Tu passes ton temps à faire de la muscu, on dira encore un âne au Mali. Enfin, un âne. Un fléau. T'es un rampant, un parasite insignifiant. Alexis Personnier, t'es mort en dedans, mais sur le net, tu te sens si vivant. T'oublies toujours que t'es personne, et non, t'as pas la mémoire d'un éléphant. Y'a que sur les sites de cul que tu te trompes pas d'identifiant. Et tu te la joues naze credibility. Mais c'est du vent, fais pas ta minorité. Je pense que t'es pas contre l'idée de race, tu t'es fait jouer dessus par toutes les minorités de France. Petit collectionneur de foutre qui jappe comme un espagnol. Si tu veux ouvrir ta gueule, tiens, bouffe mon sperme d'espagnol. Je sais pas ce qu'il avait celui-là. Sartre, troisième round. Je précise parce que c'est très important pour moi, c'est faux, je ne me branle que sur des blanches. C'est vrai. C'est pas raciste, c'est un choix. Ok. Bon, ça va être un peu moins drôle là, désolé, mais je trouve que c'est important d'en parler ce soir. Vous sentez que c'est une connerie déjà? Bon, comme tout le monde le sait, en France, il y a de plus en plus d'inégalités sociales, de discrimination, d'homophobie. Ben, elle est passée où ta dent de devant? T'es descendant? C'est descendant. Pas besoin de faire le condescendant, je sais que c'est con. Descendant, pauvre, t'exagères. Tout à l'heure, t'avais une dent contre moi et j'ai fait 2 rounds, elle est retournée chez sa mère. Je te mords, je te rentre dedans. Tu mords, tu me rentres dedans. Depuis que celle de devant est partie, ton sourire a plus le pouvoir d'enchanter. Fini d'aller dans les partouzes de fantômes et de rentrer au milieu d'anches hantées. Je suis sûr qu'elle ferait « Où t'es, papa, où t'es ?» si tes dents chantaient.
Je mets des dents dans tes dents dans une belle bagnole. Et là, il se dit, putain, c'est le dernier round, il fait des jeux de mots sur mes dents. C'est bon, il va pas parler du fait que je suis espagnol. Eh ouais. Ok. Nous, on est là, normal, on prend une douche. C'est comme ça, c'est pas ouf. Vous prenez une douche, la douche doit prendre une douche. Enfin bref, un truc de fou. Eh, on parle quand même de gens qu'on prenne jamais, ça se voit, pas besoin d'être futé. Ta daronne dans Psychose, bah elle serait jamais fait buter. Bah quoi? Tu parles tout le temps des mères. Bah tu sais quoi? Moi je vais pas le faire parce que je sais que ça te touche tristement. Oui, je te mens, ta mère c'est peut-être pas une douche, mais je la prends à sec et je pisse dedans. T'as une douche, option, y a pas le temps. T'as une bouche, option, manque une dent. Écoute-moi bien, Nilan Manuel de la Cruz des Guacamole. T'as de la chance. À la base, je voulais arriver avec un texte claqué comme tes 3 adversaires, que ce soit de la merde et que tout le monde oublie ce battle comme des tas d'Harlem Shake. J'en sois pas très fier, mais non. Moi, je suis un mec sympa. J'ai préféré te mettre une bonne branlée pour qu'enfin on puisse dire « Ah oui, je me souviens, il y avait Nilad à la RN7. » Nilad, 3e et dernier round, quand tu veux. Finis-le! N'en avez-vous pas eu assez? N'êtes-vous pas rassasiés? N'êtes-vous pas là pour ça? N'êtes-vous pas divertis? Incroyable. T'es comme les autres. T'as cru qu'on pouvait faire ami-ami. Le battle c'est tout pour toi, moi c'est un jeu dont je te bannis à vie. On dit que ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais toi si t'avais pu choisir, t'aurais préféré la mort. Explication. Ton père battait ta mère pendant sa grossesse, t'as morflé. Le melon, tu l'as pris avant que tu naisses, putain, t'es vraiment gonflé. Avec ta tête de punching ball, arrête de casser les couilles. Ta conception fut lancée pour que ta mère encaisse les coups. Et tu manques d'assurance, ça s'entend au timbre. T'as jamais trop eu la santé et ça se voit au teint. Quel miracle, t'es la première fausse couche que je vois gueuler autant. Ton père, rentré le soir, tu fermais les volets. Toujours en quête d'amour, pourtant ton père t'en a donné. Mais pas comme tu voulais. Franchement, mec, tu fais pitié, on a peine à t'écouter. T'es que la somme des coups de ton père et des aiguilles à tricoter. Et tu sais, ta mère était pas vraiment soulagée quand t'es né. Elle en a tellement chié qu'elle aurait préféré crever et t'avoir mort-né. Ouais, mon gars, la vie est pas facile, la vie est vraiment pas facile parfois. Ok. Ta vie, mec, t'en as vu toutes les couleurs. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est une blague, Sartre. Dans tout ce que tu fais, tu bluffes. Quel comble pour une fausse couche de tout tuer dans l'œuf. T'en as vu toutes les couleurs. Ta vie est noire, donc tu kiffes quand c'est rose. Avec ta voix de crécelle et ton crâne chauve, on te prend pour une femme cancéreuse. Finalement, t'es comme les filles en jupe qui se font violer quand t'ouvres la bouche. On dit que tu l'as bien cherché. Et putain, c'est injuste. La vie est tellement injuste, tac. Tu stagnes dans mon étang et dans mes allégories. Si je regarde la tête sous l'eau, t'es mon petit Grégory. Petite pute. Après ce clash, il te restera un brin de popularité. Tu seras plus un rappeur, mais un rappeur non tarifé. Et t'es sacré, mon navrant. T'as un petit côté clownesque auprès des filles. Tu crois que ça te rend marrant? La seule fois où ta semence en a touché une, c'est à cause des cours en marin. T'es un loser pas tenté. Normal que dans le battle, t'aies dû tenter. Comprends que je t'ai dit qu'en fait, t'as voulu manger à ma table, tu me suces comme une putée dentée. Je veux pas te clasher, Sartre, mais il t'en reste entre les dents. C'est pas très élégant. Le médecin te regarde, il veut pas enfiler les gants. Sur tes vieux chicots d'éléphant, c'est plus du tartre. T'aurais dû faire du BTP si ton élément c'est le plâtre. Tu pensais me battre? Petit narcissique sans reflet, y'a que toi qui te flatte. T'existes pas sans les autres, mais les autres veulent que tu partes. Je t'ai baisé. Toi et ta fierté. Et c'était pas une orgie douce, tu veux être sous le feu des projecteurs. Oh putain, les gars. On tient notre prochain phénomène qui passera sur Énergie 12. C'était une bonne chance. Taille. Hey, ça vous a plu ou pas? J'appelle les juges. Donc Mehdi, aucune crédibilité, aucune légitimité. Je suis là pour juger le battle FLR contre Ricté. FLR a gagné. C'est ça, je crois. Ouais. Baboukas aussi, je crois qu'il a gagné aussi. C'est ça? Voilà. Donc je suis là pour... J'ai la vérité. Ouais, je sais.
Donc, ouais. Donc je suis là pour juger le battle de Sartre contre Nilad. Le dernier battle que j'ai jugé, c'était Wojtek Aladoum. C'est pas le même niveau, d'accord. Wojtek Aladoum et Tetaf Saminem. C'était un battle, c'était pas le niveau de Wojtek Aladoum, ça c'est sûr. Je vais dire que c'est pas grave. Ok, j'enchaîne. Je vais faire bref. Putain, mon jugement il fait plus réagir que votre battle, les gars. Non, je donne Nilad gagnant, il a été plus régulier, il a eu plus les réactions, c'est juste pour ça. Donc voilà. Saminem, Montélimar, j'emmerde les escaliers. Je suis là pour juger le battle Sartre-Nilad. Déjà, c'est un battle d'énergie, ça m'a épuisé, moi, vraiment. J'en peux plus. Mais j'ai trouvé ça très bien. Après, je pense que c'est une question de style. Il y a 2 styles différents. Et je suis plus sensible. Genre, toi, c'était plus frontal, plus sale, tu vois. Lui, c'était plus fin. Et j'ai préféré le style de Sartre dans l'ensemble. Donc moi, je donne 3-0 Sartre. Ça fait un partout. Delidel, tout ce clos. Ouais l'équipe, alors c'était le battle entre Nilad et Sartre. Franchement, j'ai découvert Nilad, je connaissais pas, franchement agréablement surpris. Sartre, je connaissais, je suis surpris aussi de ta progression depuis le battle où t'étais passé chez nous, BPZ. Enfin bref, de toute façon c'est l'arène 7 ici. Vous avez kiffé le battle ou quoi? Ouais. Franchement j'ai kiffé de ouf, là je suis dans la merde, il y a 1-1, j'avoue, je vais pas te mentir, c'est chaud. J'ai pris des notes, franchement... de ouf. Non moi j'ai kiffé... Sartre il a bien fait rire la foule. C'était lourd ton deuxième round avec le t-shirt original, t'étais un peu en mode stan, genre fan, Eminem, tout ça, j'ai bien kiffé ça, c'était original. Après t'as eu des légères hésitations, tu vois, c'était vraiment léger. Putain je tremble, c'est chaud. Nilad, j'ai bien aimé comment t'occupais l'espace. Toi t'as bien joué avec la foule. Et putain, Vidwam c'est archi chaud. Y'a pas de match nul ou overtime. Mais non, c'est pour le titre. Y'a pas d'overtime. Non, de toute façon. Ok, c'est ça. L'équipe. Du calme. Putain. Ah, j'avoue, c'est chaud de ouf, hein. C'est chaud de fou. Franchement, c'est avec... la vie d'homme, je choque. Non, je vais la donner à Sartre. Je vais la donner à Sartre parce que je trouve que... Tu vois, j'admire comment ton travail l'a payé depuis toutes ces années. Toi, Nilad, j'ai bien kiffé, mais tu seras le prochain au titre. Et du coup, Nilad est à l'arène 7, donc faites du bruit pour lui quand même. Ah, désolé. Et big up à vous. Faites du bruit pour les 2 MC. J'entends pas. Faites du bruit pour les 2 MC. L'arène 7. Petite précision. Pour voter contre le pour voter pour le gagnant sur YouTube, c'est le petit point en haut à droite sur ton écran. À la semaine prochaine.